T'arrive-t-il d'éviter les foules? Es-tu plus à l'aise seul ou en petit groupe? As-tu l'habitude d'annuler des projets pour prendre du temps pour toi? Si tu as répondu par l'affirmative à l'une de ces questions, tu penses peut-être que tu es un introverti. Et tu as peut-être tort. Si l'idée d'une interaction sociale fait battre ton cœur et transpirer tes paumes, c'est peut-être le signe d'un trouble de l'anxiété sociale. Selon le National Collaborating Center for Mental Health du Royaume-Uni, l'anxiété sociale est la peur persistante d'une ou de plusieurs situations sociales où l'on risque d'être embarrassé et où la peur ou l'anxiété est disproportionnée par rapport à la menace réelle que représente la situation sociale, telle qu'elle est déterminée par les normes culturelles de la personne. Comment savoir si tu es introverti ou si tu souffres d'anxiété sociale? Voici 5 signes qui indiquent qu'il s'agit peut-être d'anxiété sociale. Numéro 1. C'est de l'ego dystonique. Aimes-tu vraiment être seul? Dans une interview réalisée en 2020, le docteur Romani Dervasula, psychologue clinicien, souligne que l'introversion est égosyntonique. Cela signifie que les introvertis aiment être seuls et se ressourcer ainsi que plutôt que de sortir pour se défouler. L'anxiété sociale, en revanche, est égodystonique, ce qui signifie qu'elle est déconnectée de tes préférences. De nombreuses personnes souffrant d'anxiété sociale sont en fait des extravertis qui aiment la compagnie des autres, mais qui s'isolent par peur, ce qui les rend malheureux. Le docteur Dervasula résume les différences par cette belle citation. L'introversion est ta voie, la phobie sociale est un obstacle. Imaginons que tes amis t'invitent à sortir au centre commercial. Si tu es introverti, tu peux refuser parce que tu préfères vraiment te détendre seul. Après avoir décliné l'invitation, tu ne te soucies pas non plus de ce qu'ils en pensent. Si tu souffres d'anxiété sociale, tu peux te sentir obligé de refuser, même si tu as envie de sortir. La présence de tes amis te donne l'impression d'être Piglet dans Winnie l'ourson. Ton anxiété peut te faire croire qu'ils te détestent secrètement ou que tu dois surveiller tes moindres faits et gestes, de sorte que ta peur l'emporte sur ton envie de sortir. Tu es maintenant chez toi, souhaitant être à l'extérieur, les stores fermés et le téléphone en mode avion. Ce n'est pas de l'introversion. Numéro 2. Tous les regards sont braqués sur toi. Crains-tu que les autres parlent souvent de toi dans ton dos? Selon le National Collaborating Center for Mental Health, les personnes souffrant d'anxiété sociale sont constamment à l'affût de jugements négatifs, d'embarras ou d'humiliation. Il est naturel de se demander ce que les autres peuvent penser de toi, mais pas s'il s'agit d'une inquiétude constante et accablante. Ces inquiétudes ne sont pas de simples doutes, mais souvent de véritables crises d'angoisse. Une étude de l'université de Temple s'est penchée sur les causes de l'anxiété sociale et a constaté que la détresse était aussi intense que le syndrome de stress post-traumatique. Imaginons que tu sois coincé dans une conversation lors d'un dîner. Si tu es introverti, il s'agit peut-être de ta propre torture. Ton monologue intérieur pourrait se résumer ainsi. Comment peut-on apprécier ces conversations ennuyeuses? Combien de temps vais-je devoir sourire et hocher la tête? Ah, quand pourrais-je partir et rentrer chez moi pour faire quelque chose d'agréable? Mais s'il s'agit d'anxiété sociale, tu peux avoir l'impression d'être enseveli sous une avalanche et ton monologue intérieur peut ressembler davantage à « Est-ce que je transpire? Est-ce que tout le monde peut voir à quel point je suis nerveux? Ai-je l'air stupide? Ai-je dit quelque chose de stupide ?» Encore et encore, ton monologue intérieur peut être un bon indice pour savoir si tu es introverti ou si tu souffres d'anxiété sociale. Numéro 3. Pensez à la vitesse de la lumière. Contrairement à la croyance populaire, l'anxiété sociale ne concerne pas seulement les grands événements tels que les spectacles ou les discours en public. Ces événements rendent la plupart des gens anxieux. Arlene Kunzik, thérapeute spécialisée dans l'anxiété sociale, note que l'anxiété sociale tourmente les gens lors d'événements de moindre importance, comme répondre au téléphone, faire des courses ou se faire couper les cheveux. Il ne s'agit pas seulement de l'importance de l'interaction. L'anxiété sociale se manifeste à chaque fois que d'autres personnes sont présentes. Imaginons que tu doives déjeuner dans une aire de restauration et que tu doives traverser la pièce pour te rendre à une table libre. Pendant que tu marches, tu te demandes peut-être si tout le monde te fixe, te chante de ne pas trébucher dans ta tête, te demande si tu as l'air cool ou si l'on voit que tu es nerveux. Pendant tout ce temps, tu as l'impression que ton cerveau a été détourné de l'intérieur par la peur. Tu penses qu'il n'est pas normal d'être ébranlé par une si petite chose. Et tu as raison. Une étude de neuroimagerie réalisée par West China Hospital de l'université de Sichuan a montré que l'amygdale, la partie du cerveau qui régule le stress,
présente une réaction de peur excessive et débilitante chez les personnes souffrant d'anxiété sociale. Alors, la prochaine fois que tu réfléchis trop, remercie ton amygdale. Numéro 4. Réfléchir, réfléchir et réfléchir encore. Quel degré de préparation mets-tu dans tes interactions sociales? Les répètes-tu comme un spectacle? T'interroges-tu sur toutes les façons dont tu pourrais échouer avant que cela se produise? Des études publiées dans le Journal of Abnormal Psychology et le Transylvanian Journal of Psychology ont montré que l'anxiété sociale t'enferme dans un tourbillon inéluctable de pensées anxieuses pendant les semaines qui précèdent un événement anticipé et même les semaines qui le suivent. Supposons que tu veuilles téléphoner pour commander une pizza. Au lieu d'appeler, tu répètes pendant une demi-heure chaque mot pour être sûr de ne pas te tromper. Lorsque tu as enfin pris ton courage à deux mains et que tu as appelé, tu repenses encore et encore à toute la conversation dans ton esprit. Tu restes éveillé la nuit à te demander si tu n'as pas fait une erreur en pensant à des questions telles que « Pourquoi l'autre personne s'est-elle arrêtée après que j'ai parlé? A-t-elle pensé que ma question était stupide? A-t-elle toussé ou s'est-elle moquée de moi en silence ?» Et ainsi de suite. Ce type de pensée peut signifier que tu souffres d'anxiété sociale. Numéro 5. Chérie, tu t'enfonces. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'anxiété sociale peut durer des semaines. Mais combien de temps peut-elle durer? Une étude à long terme publiée dans l'American Journal of Psychiatry a montré qu'un patient moyen présente des symptômes pendant 19 ans. S'il n'est pas traité, l'isolement créé par l'anxiété sociale peut engloutir toute sa vie. Imaginons que tu sois invité à partir en vacances et que tu refuses parce que tu penses que les autres vont se moquer de l'endroit où tu veux aller. Lorsque tu succombes à cette peur, cela peut créer un effet domino qui t'amènera à abandonner tout le reste de ta vie. L'école, le travail, les voyages, les réunions, les repas au restaurant et tout ce qui implique d'autres personnes. Même si le fait de se retirer de la vie sociale a un impact sur ta vie quotidienne, tu continues à le faire jusqu'à ce que ce soit vraiment malsain. Des recherches menées par Ronald Kessler, professeur à la Harvard Medical School, ont montré que les patients souffrant d'anxiété sociale ont beaucoup moins de chances de se faire des amis et de les garder, d'obtenir un diplôme, de trouver et de garder un emploi, de se marier et d'avoir des enfants. Ne t'inquiète pas, maintenant que tu es au courant, tu n'es pas forcément dans cette situation. Si ton évitement social est déconnecté de tes désirs intérieurs, s'il est motivé par une peur intense, s'il t'empêche d'accomplir des fonctions de base, s'il déclenche de nombreuses pensées anxieuses ou s'il provoque un repli total sur soi, tu souffres peut-être de phobie sociale et non d'introversion. Heureusement, il existe de l'aide. Il existe de nombreux traitements efficaces, tels que les jeux de rôle, l'exposition progressive à des situations sociales réelles, l'élimination des comportements de sécurité, l'apprentissage de la relaxation et le recadrage des pensées anxieuses. Si tu souffres d'anxiété sociale, n'hésite pas à demander l'aide d'un professionnel. Fais-nous savoir dans les commentaires si tu penses souffrir d'anxiété sociale ou si tu es introverti. Partage la vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.